Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Lisa, je suis journaliste, je travaille à la Dépêche du Midi et je fais un reportage vidéo. Est-ce que je peux vous demander de me raconter votre histoire? Mon histoire? Oui, votre histoire de vie. J'ai pas d'histoire à raconter. Bon, l'histoire de votre vie. Oh, j'ai travaillé dans la bonneterie, voilà. J'étais réparateur de machines à coudre, D'accord. voilà. Et j'étais 21 ans dans la bonneterie. Et après, je suis venu ici, parce que j'étais à Paris. Après, je suis venu ici, j'ai travaillé chez Malier dans la maçonnerie. Mais je faisais pas de maçonnerie. Je faisais toutes les réparations des malfaçons dans les maisons qu'on vendait. C'est-à-dire, c'est des volets qui fermaient mal, des portes qui fermaient mal, des carrelages qui étaient mal posés, voilà, ma vie. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans votre vie? Ce qu'on m'a, parce que je travaillais beaucoup avec des femmes, hein, et c'est les femmes qui m'ont appris à vivre. Elles m'ont appris à les respecter, voilà, ça m'a marqué ça. Et ce qui m'a marqué aussi, mais ça, parce que ça m'a rendu malade un peu, ça m'a fait faire du stress et tout ça. Inconsciemment, j'y pense. C'est la guerre d'Algérie. D'accord. Quand j'ai fait l'armée, c'est-à-dire le service militaire à cette époque-là, on faisait 18 mois. Moi, j'en ai fait 32. J'ai fait 21 mois en Allemagne et 9 mois en Algérie, parce qu'on m'y a envoyé. Et en Algérie, j'ai failli me faire tuer, parce que moi, j'aurais pas pu tirer sur quelqu'un, hein. Alors, j'avais toujours la mitraillette à la bretelle, ici, sur l'épaule, et le chargeur dans la poche. Et un jour, je faisais une ronde, et je suis tombé sur un Algérien, on appelait ça des Félagas. Je suis tombé sur un Algérien, un jaune, la mitraillette, il m'a mis en joue. Alors j'ai montré ma mitraillette, là, puis j'ai montré mon chargeur. Il a remis sa mitraillette à la bretelle et il me serrait la main. Et il me dit, je vais prévenir mes copains qu'il ne faut plus te toucher. Il dit, on est copains. Je dis, parce que moi je suis ici, parce qu'on m'y a envoyé. Mais si tu demandes ton indépendance, tu as bien raison. On n'a pas le droit de coloniser un pays. Alors depuis ce temps-là, j'étais ami avec lui. Voilà. Et ça m'a marqué inconsciemment. Vous voyez? J'y pense pas. Vous voyez, j'en parle là maintenant. Mais ça m'a très marqué parce que j'ai vu des tortures sexuelles et tout, faites par des types de là-bas. Alors ça m'a inconsciemment, vous voyez, mais par moment, vous voyez, ça me revient. Alors j'essaye d'oublier, mais ma doctoresse, elle m'a dit, vous n'oublierez jamais. C'est ce que vous avez vu. Moi, j'ai pas participé à des atrocités ni rien, des tortures. J'ai pas participé. C'est pas humain. C'est pas. Moi, je dis les guerres actuellement, ça devrait plus exister. À quoi ça sert les guerres? Rien. La force, la brutalité, ça sert à rien. Ouais. Vaut mieux prendre les gens par la douceur, oui. Moi, je peux pas. J'aurais pas pu. Combien de fois m'a dit, tu vas te faire descendre? Parce que je pouvais pas, j'aurais pas pu tirer sur. Même ce type qui m'a mis en joue, là, j'aurais pas pu tirer dessus, hein. J'aurais pas pu. Ah non, ça c'est pour ça que. Voilà. Ma vie. Et après, je vous dis, je suis venu là parce qu'on avait mis les enfants à garder. Et je me suis mis à mon compte, là, quelques années. Et après, je suis rentré chez Malier, là. J'ai fait, et je vous dis, pour faire des réparations des malfaçons et tout ça. Ça m'a changé un peu. Et je suis, sans me vanter, je suis bon bricoleur. Et dans la résidence où je demeure, j'ai une voisine, elle vient me chercher. J'ai une prise qui fonctionne plus, j'ai ceci qui... Voilà. Je suis heureux. Et on vient me chercher des fois même pour autre chose. Un portail qui ferme mal, on vient me chercher. Claude, tu peux pas voir. Là, je suis bien. J'ai des petits-enfants. Le dernier petit enfant que j'ai, il a 15 ans. Hein. J'ai pas d'arrière-petits-enfants. Hein. Et mon petit enfant, il a 15 ans, c'est un garçon. Et j'ai une fille aussi, sa sœur, qui a 17 ans. J'ai un garçon à Paris chez ma fille qui a 17 ans. Et tous les trois, ils travaillent bien à l'école. Alors ça, c'est mon bonheur. Voilà mon bonheur, tiens.
Voilà. Ah, je suis fier de mes petits-enfants. Ouais. Ah ouais.